que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre 15 minutes de ton temps pour travailler un petit peu la souplesse du bas du corps. Un peu d'ouverture de hanche, un peu d'étirement au niveau des fessiers et l'objectif c'est de libérer un petit peu toutes ces tensions qu'on a pu créer tout au long de la semaine. Si tu as un tapis à la maison, n'hésite pas à prendre un tapis et on démarre tout de suite notre entraînement. Ok, aujourd'hui, travail de mobilité au niveau des hanches et on va démarrer avec quelque chose que j'adore, c'est juste se mettre en position de squat. Les pieds un peu plus larges que les hanches, allez, juste une petite inspiration pour s'étirer, réveiller le haut, on relâche, on souffle un peu et on descend en position de squat. Les fesses le plus bas possible, tu peux relâcher complètement ton dos et pousser tes genoux vers l'extérieur. Le but ici, ça va être de garder chaque posture pendant 50 secondes et essayer d'être le plus confortablement installé dans chaque position. Ici, tu peux bouger un petit peu à droite, à gauche, histoire de bien poser tes talons au sol, bien pousser tes genoux vers l'extérieur. Et si tout va bien, tu grandis un petit peu ton dos. Tu viens presser un peu plus fort avec tes coudes. Si tu es un petit peu plus haut et que tu as besoin de récupérer, pas de problème. Dans 3, 2, 1. Ok, on relâche les mains au sol. Tu vas mettre ta jambe gauche loin derrière. Et on va chercher une grande fente. Le plus grand possible. Les hanches sont vers l'avant, vers le sol. Le genou droit en avant, la main droite sur le genou droit. Et tu vas chercher à pousser ton genou vers l'extérieur, puis revenir extérieur et je reviens. Encore une fois. Ok, la main droite revient au sol. Inspire, ouvre, lève la main droite vers le ciel et expire, descend le coude vers le sol. Continue. Inspire, on ouvre. Expire, redescend, descendant ton coude vers le sol. Encore. On souffle, on descend. Et on peut se redresser. Bien poser ton tibia droit au sol. Le genou droit le plus ouvert possible et la jambe gauche loin derrière. Ici, mets tes mains vers l'avant. Et on va venir chercher à descendre le buste vers la cuisse et se redresser. Si cette position elle est vraiment inconfortable, pose la fesse droite au sol et ramène ton deuxième genou pour un angle de 90 degrés. On pousse le buste vers l'avant et on se redresse. Tu vas sentir l'étirement dans ton fessier droit. Descend et on pousse. On peut rester ici et pendant la prochaine minute, on va rester statique. Tu vas essayer de descendre les coudes vers le sol. Gardez le genou le plus ouvert possible, abaisser les épaules. Prendre le temps de respirer. Un grand étirement de notre fessier. Allez, encore 20 secondes ici. Continuez à inspirer par le nez et à expirer par la bouche. Essayez de descendre le plus possible les hanches vers le sol. Dernière inspiration, on souffle. Ok, repousse dans les mains. Relâche un petit peu les jambes. Tu peux pousser les fesses vers l'arrière, relâcher ton dos. Et on reprend tout depuis le début à partir du squat. Les pieds un peu plus larges que les hanches, on peut repartir debout en restant en bas.
et on redescend les fesses. Ici, j'aimerais que la poitrine reste bien haute, que tu viennes tout de suite placer tes mains ensemble et pousser tes genoux vers l'extérieur. D'un dos arrondi, on essaie d'avoir un dos le plus droit possible. Pour ça, on tire la poitrine vers l'avant. Allez, 20 secondes pour tenir cette position. Ok, place les mains au sol. Envoie la jambe droite, loin derrière. Et on retrouve cette position de fente. Ici, on cherche bien à avoir les hanches vers l'avant et vers le sol. Tu dois sentir un étirement soit à l'avant de ta cuisse droite, soit à l'arrière de ta cuisse gauche. Tu dois sentir qu'il se passe un petit truc dans les hanches. Alors, on pousse le genou vers l'extérieur. Et on revient au centre. Vers l'extérieur. Au centre encore. Dernière fois. La main gauche revient au sol, on inspire, on ouvre. Et expire, redescend le coude vers le sol. 1, 2. Et dernière, inspire, ouvre le plus long possible. Et souffle, redescend. Super. Ici, on décolle le genou, on vient passer le tibia gauche au sol. Envoie la jambe droite le plus loin possible vers l'arrière, ton genou gauche vers l'extérieur. Les mains un peu plus larges que les épaules et on va chercher à descendre du buste vers la cuisse et redresser. On descend le buste vers la cuisse et on redresse. Essaie de contracter un tout petit peu les abdos et viens chercher vers le bas, puis vers le haut. Sens l'étirement dans le fessier gauche. Ok, repousse. Tu connais la suite, on reste ici. Peut-être sur les coudes ou sur les mains. Fais juste en sorte de ressentir l'étirement au niveau du fessier gauche. Donc n'hésite pas à repousser un petit peu ton genou vers l'extérieur, peut-être à ramener le talon vers le pubis si tu sens pas assez l'étirement. Et on essaie de bien respirer. D'inspirer par le nez, de souffler par la bouche à chaque fois. Et on donne l'ordre à nos muscles de se détendre. Allez, il reste une dizaine de secondes. Ok, repousse dans tes mains. Viens t'asseoir face à moi. Ouvre les jambes le plus large possible. Là, on va juste placer le bout des doigts derrière les fesses, lever la poitrine, pencher le buste vers l'avant. Ce que je veux, c'est que tu trouves le plus grand écart possible au niveau des jambes. Les jambes restent tendues. Peut-être que tu vas déjà avoir du mal à garder ton dos droit. C'est ça. On reste juste ici. Si tu es à l'aise, n'hésite pas à pencher le buste vers l'avant tout en gardant le dos droit. Yes. Et peut-être tu peux aller chercher loin devant avec les mains. Imagine que tu veux envoyer ton nombril vers l'avant. Allez, 5 secondes encore. Pour la poitrine. Et souffle. Tu peux relâcher complètement ton dos et aller chercher ta cheville droite. Petit étirement à l'arrière de ta cuisse droite.
soit ici, soit on va chercher son pied, soit peut-être on s'allonge sur la cuisse. Je suis pas assez souple pour ça, mais peut-être que toi oui. Prends le temps de respirer. On va lâcher un maximum de tension à l'arrière de ta cuisse. Allez, 10 petites secondes encore. Ok, on se redresse. On a fait à droite, on part vers la gauche. Le buste se tourne vers la gauche, on replace un peu les hanches. Et on se penche tout doucement vers la cheville gauche. Et si tu es encore moins souple que moi, tu peux juste attraper ton genou, ton tibia, ta cheville. Fais juste en sorte d'aller le plus loin possible. Et à chaque expiration, de gagner quelques centimètres, peut-être quelques millimètres. On est déjà à la fin de ce petit cours de stretching. Cinq petites secondes. Ok, on se redresse. Place les deux pieds au sol, juste devant toi, la poitrine bien haute. Et là, on va chercher à poser les deux genoux au sol pour former un angle de 90 degrés. Revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on peut garder les hanches face à moi, les épaules face à moi, et bouger seulement les hanches à droite puis à gauche. Un petit peu de mobilité active pour finir. Si les genoux ne touchent pas le sol aujourd'hui, c'est pas grave. Essaye juste d'aller chercher le plus loin possible. N'hésite pas à répéter cette séance toutes les semaines pour pouvoir aller un petit peu plus loin au fur et à mesure avec les derniers temps. Ok, relâche. Tu peux enrouler tes mains, tes genoux avec tes avant-bras. Relâcher la tête, pousser ton dos loin derrière. Inspirez ici, soufflez, essayez d'écarter tes omoplates au maximum. Inspire, redresse. C'est déjà terminé.